voilà, je disais, moi, quand j'ai appris à connaître YouTube, mais putain, mais c'est une mine d'or. Je regarde des vidéos de 2004, il y a des trucs qui sont passés inaperçus, qui n'ont jamais fait je ne comprends pas les gens qui sont sur les réseaux, là qu'on est dans le confinement, mais allez chercher les infos, instruisez-vous et transmettez sur vos pages Facebook. Alors oui, des fois vous allez être bloqué, mais relancez, il faut les pourrir. Il faut pourrir la com comme eux, ils nous pourrissent la com avec les médias putes. C'est tout. C'est à nous, regardez, là ce qu'on fait, c'est un peu un genre de journalisme, comme au temps de guerre, si on peut dire. Mais Macron, il a bien dit qu'on est en temps de guerre. Et ça aussi, ça me fait rire, tout le monde rigolait sur les réseaux, temps de guerre, temps de guerre. Oh, les mots, c'est pas pour rien. Comme dit Alain, le lourd, les mots pour guérir des mots. D'accord? Les mots, temps de guerre. Vous allez comprendre l'effort de guerre. Croyez-moi, vous allez le comprendre l'effort de guerre. Désolé, hein. Mais bon, vous allez le comprendre l'effort de guerre. Croyez-moi, quand vous allez travailler la moitié de votre horaire, de vos heures pour du bénévolat pour remonter la soi-disant entreprise, vous allez comprendre les temps de guerre. Quand vous allez voir vos congés payés qui vont sauter, quand vous allez voir que le patron il vous dit bon, bah, allez, cette semaine t'es en vacances. Ah ben non, mais mon gamin il est à l'école, moi j'ai pas prévu. Oh, il n'y a plus de code du travail, hein. On retourne dans les années 30. Hein. Et tout ça pourquoi? Pour soi-disant un effort sanitaire. Donc un virus te casse le code du travail. Oui, c'est logique. Avec eux, ils ont toujours une logique incroyable, imparable. Mais le français, il a encore une logique encore pire, imparable. C'est pire ailleurs. Ben moi, je dirais, regardez ailleurs. Parce qu'en ce moment, avec le coronavirus, ils te montrent comment c'est pire ailleurs, le traitement. D'accord? Pour revenir à ce putain de microbe. Personnellement, il y en a plusieurs, on est plusieurs à vouloir bouger. Mais comme d'habitude, on nous dit « Ah, il ne faut pas mettre à dos la population, ils ne vont rien comprendre. » Et la preuve, quand toi, vous vous baladez et que vous faites des trucs comme ça, j'entends joli les commentaires « Ah, mais les cons, ils ne comprennent pas si on est confinés, c'est pas pour rien, sinon on va se contaminer. » Ok. Le microbe, on te dit « Ah, il n'est pas viable dans l'air. » Ok. Mais par contre, il reste 3 heures sur du carton. Y a pas un problème, connard. Tu me dis qu'il est viable sur un putain de carton, il est pas viable dans l'air. Y a pas peut-être un problème. Là, on va me dire, non, mais tu comprends pas. L'été, voilà, ok, moi j'ai pas fait des études supérieures. Mais moi, je vous dis, vous l'avez bien profondément. Parce que s'il est viable, même que ne serait-ce que 3 heures sur n'importe quoi, quand vous faites vos queues avec les distances, sans masque, sans rien, parce qu'effectivement, on n'avait pas de masque, mais c'est pas pour rien, hein, tout a été basourdé à la Chine pour éviter éviter qu'on soit contaminé chez nous. Ça me fait rire. Bon, la preuve qu'on a évité, non seulement on n'a pas évité, mais en plus on est tous confinés. Et pareil, oui mais regarde Nadia, la Chine elle a été confinée. Bon, on va remettre un peu les pendules à l'heure, la Chine c'est plus d'1 milliard de personnes, c'est pas la Chine qui a été confinée, c'est des villes. Wuhan c'est 1 million de personnes, un peu plus d'1 million de personnes. Nous, la France, c'est 65 millions de personnes. Tu vas me dire que tu vas réussir à mettre en place ce que la Chine a fait pour 1 million de personnes à 65 millions de personnes. Sans décontaminer les rues, comme les Chinois ont fait. Les Chinois, il y a même que quand tu allais faire les courses, ils passaient du produit. Il y a cette vidéo qui tourne. D'accord? D'accord, là, l'information, là. Donc, la Chine, on s'est même foutu de sa gueule parce qu'ils décontaminaient les billets, l'argent, tout. Nous, on nous confine, sans test, sans rien, et on verra. Mais c'est pour ton bien. Vous voyez pas qu'il y a un problème? L'Italie a fait ça en premier. L'Italie a confiné dès le départ sans test, sans rien. Ils sont à 17 000 morts. D'accord? 17 669 morts. Wuhan, qui a fait le contraire, qui a confiné mais 1 million, un peu plus d'1 million de personnes, mais confiné de chez confiné, les plateaux repas étaient livrés, il y en a même qui étaient emmurés, hein. Tout le monde rigole, mais c'est la réalité en réalité. Tout le monde testé, d'accord? Ils ont monté un hôpital en 10 jours, nous on met 5 jours pour monter une tente avec 30 lits, ouais c'est la France, on est le meilleur pays du monde, ouais super, mais bon, les gens ne voient pas l'enfumade à la télé. Et le peu où ils étaient en contact, ils étaient tous avec le masque. Alors là, pour revenir au masque, ouais, bien sûr. Nous, on est tellement intelligents, non, du moins, on est plus cons que les Chinois, que même un môme de 3 ans. J'ai vu une vidéo qui m'a fait super rire. T'avais un gamin de 3 ans, il était dans son petit caddie, là, la mère, elle faisait des courses. Le gamin bouffait un gâteau, il enlevait son masque, il bouffait le gâteau, il remettait son masque. Il avait 3 ans, si bête, d'accord? Mais là où je rigole, et merci si bête, parce qu'elle m'a fait gagner de la thune, je le dis sur les réseaux, elle m'a fait gagner de l'argent. Parce que j'avais fait un pari. J'ai dit, voilà, regarde, là pour l'instant on n'a pas de masque, on n'a rien.
Donc c'est pour ça qu'il vous dit on n'a pas besoin de masque, c'est pas besoin, seulement ceux qui sont malades, tatati tatata. C'est parce qu'on n'avait rien. T'imagines 65 millions de personnes? Parce qu'on a un peu plus de 65, mais je préfère arrondir. Eux, ils arrondissent aussi les chiffres, j'arrondis. 65 millions de Français qui courent pour aller chercher des masques. Et là, il n'y a rien. T'imagines un peu la révolte? Donc on t'a préféré dire qu'il n'y en a pas. 3 semaines, là on est dans la 4e semaine. Hein. Maintenant on va te faire une loi pour le masque obligatoire. Ah, c'est ça. C'est pas beau ça. Et tu penses qu'il y a des masques en France, c'est ça? Alors, il y en avait? pour les masques, il faut savoir une chose, pareil, le mensonge. C'est qu'il y a des gens quand même, c'est ce que j'ai dit, les réseaux ça sert pas pour rien. Tu as un certain, alors Olivier Balzer, ça c'est Salami, hein. Eh, allez voir les vidéos de ce monsieur, c'est un dentiste, un chirurgien dentiste. Ça fait des années hein, qu'il combat Big Pharma. Il balance, mais quand je vous dis balance, vous tombez le cul par terre. Voilà. Salamine Laïbir. Et tous les soirs, depuis le confinement, ben, il a ouvert une chaîne à 8h05, il te prend toutes les conneries. Et lui, contrairement à certains youtubeurs qui te fait complotiste et tout, lui, il va te rechercher les infos. Il va te chercher les liens de la personne, c'est ce qu'il y a de dire jusqu'au trou du cul. Ah, il va te chercher, hein. Ah, il va fouiner. Mais à la base, c'est aussi un écrivain. Il fait des recherches. Et aussi, au plus de ça, il fait aussi des recherches. Il a fait des thèses et tout ça et tout. Donc, on va dire, le mec, il sait déjà comment faire, amener le travail. Nous, on est des journalistes, on apprend. Tu vois ce que je veux dire? On apprend à chercher les infos et tout ça. Moi, la preuve, j'apprends à être sur YouTube. Donc, voilà. Donc, mais lui, il est balèze. Et il n'est pas seul. Donc, ça fait qu'il y a du monde, il travaille. Et je vous assure qu'il est balèze. En plus de ça, il a un humour dingue. Il parle comme nous. Donc, je veux dire, voilà, il se la pète pas. C'est ça aussi dans le milieu du médical. C'est que les gens, ils ont tendance à toujours se la péter, putain. Pour prouver qu'ils ont fait des études. Oh! Il y a un truc quand même, ce qu'il faut dire, c'est que avec le confinement, les gens de plus en plus ils vont regarder YouTube. Et il y a des gens qui n'étaient pas gilets jaunes. Et ben ils vont devenir gilets jaunes. Sans être gilet, je veux dire, le corona, je pense qu'il a fait exploser pas mal de choses. C'est ça. Il a fait montrer pas mal de choses. Et tu voulais dire, il a une chaîne YouTube à 8h05, il propose les incohérences du Voilà, moment. 20h05, voilà, ouais. Tous les conflits d'intérêts. Alors lui, il tape vraiment sur le milieu médical, hein, d'accord. Comme il dit, il n'est pas adepte du professeur Raoul, mais bon, effectivement, la chloroquine, ça plus de 50 ans qu'on l'emploie. Maintenant, ils veulent demander savoir si c'est nocif. Non, mais c'est une blague, d'accord. Et donc, pour revenir, justement, on saute du coq à l'âne, hein, mais on en a tellement à parler. Mais pour le corona, on va rester quand même sur le confinement de corona, hein, pour faire rire un peu tout le monde. Donc voilà, confinés, oui, 1 million de personnes, mais vraiment confinés, et qui sont tous testés, et ceux qui sont porteurs restent, et les autres commencent pas à sortir, c'est possible. Sur 3 mois et tout ça, on est d'accord. Maintenant, 65 millions sans test, sans rien, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'une partie qui est déjà contaminée, ces anticorps naturels, comme les grippes, comme tout ce que tu peux attraper, vont le combattre, d'accord? Mais elle va être, entre guillemets, ce qu'on appelle porteur sain. Donc toi qui es resté confiné pendant 2 mois comme un con, quand tu vas te sortir, t'es niqué. Et en plus, doublement niqué, parce qu'il faut pas oublier, un putain de virus, ils le disent quand même assez eux-mêmes, ça va muter. Ça mute un virus, vous comprenez pas ça? Putain, mais j'ai pas fait biologie, j'ai pas fait des études, putain. Donc, vous voyez, donc c'est stupide. Donc, voilà, donc c'est pour ça. En réalité, le confinement, ça leur sert les intérêts, vu que tout ce qu'ils explosaient. Non seulement ça sert doublement leur intérêt, mais il fallait vraiment faire exploser le système social. Il fallait faire exploser la sécu, il fallait tout ça. Dorénavant, avec le corona, ils ont le prétexte pour justement tout piquer, d'accord? Mais il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Rien que pour la maladie, je vous parle de la sécurité sociale de la maladie. Il y a plus de 400 milliards dans la sécurité sociale. Rien que pour la maladie, il y a 193 milliards d'euros. Tous les ans, il y a 193 milliards d'euros qui est débloqué pour la maladie, pour les hôpitaux et tout ça. C'est pas les infirmières qui sont payées à 1400 € qui fait les 193 milliards. En 15 ans, il y a plus de 100 000 lits fermés. Mais là où il faut savoir, c'est qu'il y a 15 ans de ça, c'était 150 milliards. Le chiffre annuel, c'était 150 milliards pour tout ce qui était maladie, donc hôpitaux et tout ça. C'est passé à 193 milliards en fermant les hôpitaux, en fermant les lits. Où est passée la putain de thune? Quand est-ce que les gens vont le comprendre? Donc, au lieu d'applaudir, hein, les gens qui les applaudissent, ça fait pareil. Regardez les médecins qui ont porté plainte, les 600. Ça fait 1 an qu'ils étaient dans la rue, les gens.
un an, les infirmiers et quelques médecins, une minorité, étaient dans la rue à se faire gazer. Alain, on les a assez accompagnés pour avoir trinqué avec eux. La majorité, elle était où? Et aujourd'hui, elle va porter plainte. Alors les gens, ils disent, oui, non, Nadia, ça va changer. Ben, je vais voir ça, mais j'y crois pas. Depuis 90, les médecins, j'attends toujours la plainte du sang contaminé. Moi, Hubert, mon pote, je l'ai enterré. Hein. Je ne l'ai pas oublié, je me battrai toute ma vie pour lui. Les gens, ils ne comprennent pas, c'est que je sais être compatissante, mais je suis rancunière sur l'injustice quand elle est trop flagrante. Quand c'est une injustice qui aurait pu être évitée, des morts qui peuvent être évitées, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'oubli. Hein. Toute ta vie, hein, tu le portes dans ton cœur. Mais bon, apparemment, les gens, ils ont la mémoire courte. Mais bon, moi, le sang contaminé, je ne l'ai pas. Fabius, hein, responsable mais pas coupable. Aujourd'hui, Corona, c'est responsable mais pas coupable. Buzyn qui dégage plus de 17 tonnes de matériel, donc des masques, en Chine pour éviter que ça vienne ici. Responsable mais pas coupable. Et pourquoi, en vérité, Buzyn, elle est partie? Parce que, avec ce qui se passe, et quand même les gens ont créé le scandale des masques, tu penses bien que si c'était elle encore à la place de Véran, ça, ce scandale, aurait vraiment sorti. Donc pour éviter que ce scandale sorte, ils ont dégagé la Buse et ils ont mis Véran. Comme ça, on n'en parle pas, personne n'en parle de février, tout notre matériel qui est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.